Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Pierrot Physio et aujourd'hui on va devoir reparler cinéma parce que j'ai vu une petite pépite hier soir sur Netflix. C'est numéro 1 en ce moment, ça s'appelle Rebel Ridge et c'est le nouveau film de Jérémy Saulnier. Didn't get his badge number, but his last name's Marston. You're gonna need to leave. Next suspect number 2. Jérémy Saulnier, c'est un réalisateur américain, peut-être que vous l'avez déjà vu, moi je l'ai découvert il y a plusieurs années avec le film Green Room. Green Room c'était un petit survival horror mais extrêmement efficace, je l'avais noté, je m'en rappelle très bien, et je m'étais dit à l'époque, si je revois ce réalisateur, je veux absolument voir ce qu'il va faire, ce qu'il va devenir, et quel nouveau film il nous prépare. Il est aussi coupable d'un classique qui s'appelle Blue Ring, j'ai pas vu, mais on me l'a recommandé très chaudement, donc voilà, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, si ça vaut le coup, si c'est mieux que Green Room. Et là on va parler de Rebel Ridge qui entre parfaitement dans la catégorie d'un film optimal et sec, parce que vous avez un héros extrêmement badass, des super méchants et un suspense qui est maintenu tout le long du film. C'est un excellent thriller, ça parle de thèmes dont on entend souvent parler en ce moment, que ce soit les violences policières, le racisme, mais ça va être traité d'une manière très particulière. Jérémy Saulnier, il évite tous les écueils qu'on peut avoir habituellement dans ce genre de métrage. C'est pas victimaire, le héros il est pas caricatural, il entre pas dans les cases. Au lieu de se balader en grosse caisse, gros flingue, etc., il se balade tout seul en vélo en écoutant du métal. Ça commence par un bon gros Iron Maiden, il se fait renverser par des flics, et à partir de là, ils vont lui racketter en fait l'argent qui devait amener pour libérer la caution qui permettait de libérer son cousin. Et ensuite va s'enchaîner tout un tas de péripéties, un affrontement entre lui et les policiers du coin. Une bande de ripoux absolument détestable. Alors je sais pas comment il s'appelle, il y a un acteur qui joue le bras droit du commissaire, du chef, qui est... T'as envie de le tuer pendant tout le film, donc heureusement, enfin je vous gâche pas la fin, c'est assez jouissif. Mais le commissaire, il est excellent aussi, il est joué par le super Don Johnson, si vous vous rappelez de cette magnifique série. Ce classique de flic à Miami, c'est notre ami Don Johnson, il était beau gosse, il était jeune, et là il revient. Enfin, ça fait plusieurs années qu'il a repris le flambeau, il a repris ses rôles au cinéma, mais il joue des rôles beaucoup plus âgés, il a quand même 74 ans, et là il est tout bonnement excellent. Je l'avais vu aussi dans un très bon film, celui de Craig Zahler, où il était avec Mel Gibson, comment il s'appelait ce film Traîner sur le bitume, c'était excellent, je vous le conseille aussi. C'est un peu ce style de cinéma américain indépendant, très sec, très bien monté, très violent. Et finalement, il y a des grosses similitudes, je trouve, entre Craig Zahler et notre ami Jérémy Saulnier. Sauf que Jérémy Saulnier, il va être beaucoup plus concis, c'est beaucoup moins long, ça laisse moins le temps à l'atmosphère de s'installer, mais ça gagne en nervosité, ça gagne en action. Et on va parler d'ailleurs de l'action. Finalement, dans un film qui se prétend l'être un pur actionneur, vous voyez l'affiche, on dirait un actionneur, c'est-à-dire le flingue, les muscles, etc. Il va déconstruire tout ça, il va jouer avec les classiques, il va jouer un petit peu avec les clichés, et finalement de l'action, il n'y en aura que très peu. Ne vous attendez pas à un pur film d'action, c'est pas un pur film d'action. Le héros, il est badass, c'est un ancien militaire, il sait extrêmement bien gérer les choses, mais il va toujours être plus intelligent, utiliser un petit peu sa subtilité pour gérer les situations les plus catastrophiques. Vous avez une scène par exemple au début du film où vous pensez vraiment que ça va péter, qu'il va massacrer les flics, que ça va partir en fusillade, et tout simplement il contourne tout ça, et il va réussir à pousser jusqu'au moment où il va être obligé de les désarmer, et vous avez une magnifique scène, j'ai jamais vu une scène comme ça, de désarmement méthodique. Ça fait un peu penser à Batman qui utilise jamais la violence, ou qui essaye du moins de l'utiliser en dernier recours. Le montage et la photo, magnifique, super découpage. Vous avez ce petit ventre mou au milieu du film, mais le final il est jouissif. Et la première partie du film est absolument incroyable de tension. Vous êtes vraiment agrippé à votre siège, aux accoudoirs sur les côtés. Donc voilà, ça fait plaisir à noter, une bonne petite production Netflix, un bon thriller, donc je vous le conseille. Un héros optimal et sec, parce qu'il est baraque, il est intelligent, il est fit. Voilà, on voit qu'il s'est entraîné pour le film. Cette révélation, Aaron Pierre, qui porte mon prénom, encore mieux, il reste toujours calme dans toutes les situations, il va d'abord réfléchir. Ça sort vraiment de ces films d'action qu'on connaît où le mec va défoncer le mur, exploser les ennemis. Là, à chaque fois, il garde son calme, vous sentez que la tension elle monte encore d'un cran, et il va réfléchir d'abord avant d'agir, même si à la fin il va devoir sévir. Donc voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas forcément le film de l'année, mais pour une fois, on a un thriller d'action qui est extrêmement bien ficelé, tout dans la justesse, un réalisateur qui écrit pour une fois très bien ses personnages, jusque dans les second, troisième rôles, tout le monde est parfait. Et bien sûr, Jérémy Saulnier est toujours aussi doué derrière la caméra, la mise en scène est jouissive. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me liker, à vous abonner.
Si vous avez d'autres thrillers d'action très bien ficelés, des bons films d'action avec un héros optimal et sec, n'hésitez pas à me le mentionner en dessous. On se revoit pour la prochaine. Pyrophysio pour un physique optimal dans un monde de chacal. Well, now you're starting to talk. I was like, nah.